Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers le monde et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans le monde. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. Si tu en as... C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre en ce moment. Vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka TV, sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel, excusez-moi. Vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre les Écritures saintes pour notre édification, une émission sans polémique, sans insulte, concis simplement pour l'édification de tous les élus à travers les mondes. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture de l'Écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Je commence la lecture au 10e verset et nous descendons. Il est écrit: je fis ravir en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de fer. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous prêchons pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs. Nous prêchons pour que vous ressentiez les sentiments célestes. Nous prêchons pour que vous n'aimiez plus le monde, mais pour que l'amour de Christ soit gravé dans vos cœurs, jusqu'à ce que Jésus-Christ, le souverain pasteur, paraîtra dans les airs pour venir nous récupérer afin que nous allions à sa rencontre. C'est sur base de cette raison, chers bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne nous fatiguerons jamais de pouvoir nous tenir devant vous pour vous parler évidemment de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que le monde est.
Vous voyez comment est-ce que le monde est devenu? Les gens sont restés focus dans des débats, dans des baises, dans des polémiques, mais on a oublié l'essentiel. On a oublié la mission noble qui nous avait été confiée par le Seigneur, qui est celle de l'évangélisation. Vous voyez comment est-ce que le monde est pourri et corrompu. Aujourd'hui, la prédication ne s'annonce plus pour évangéliser, ni pour conduire les gens à la repentance, mais aujourd'hui la prédication s'annonce pour régler des comptes aux uns aux autres. Christ n'a pas prêché comme ça. Quand Christ a prêché, les gens ont dit, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Quand Christ expliquait les Écritures, le cœur des gens était en feu. Les gens ressentaient la chaleur de l'explication. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Christ est parti, à la descente du Saint-Esprit dans le livre des Actes chapitre 2, Frère Pierre s'est levé pour prêcher l'évangile éternel. Frère Pierre s'est levé pour expliquer. Il a prêché l'évangile, il a prêché la tombe de David. Et à la fin, le texte dit, le cœur des gens était vivement touché. Ils ont posé la question à Frère Pierre, homme frère, que ferons-nous? Frère Pierre dit, repentez-vous. Vous voyez, c'est-à-dire l'évangile qu'a annoncé les frères Pierre, c'était dans l'objectivité de conduire les gens dans la repentance. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon du péché et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Celui qui écoute l'évangile, il doit l'écouter, il doit être flexible pour que l'évangile pénètre son cœur. Et celui qui le prêche doit aussi le prêcher dans l'objectif de conduire les gens dans la présence de Christ, de conduire les gens à la repentance. Parce qu'il y a un ciel qui nous attend. Un jour, Jésus-Christ reviendra pour prendre son église. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, depuis la fois dernière, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur un livre aux 7 églises. Les bien-aimés Jean fit ravir en esprit les jours du Seigneur. Il entendait une voix qui lui disait, ce que tu vois, écris-les dans ces livres, envoie-les aux 7 églises. Les bien-aimés Jean dit, je me retournais pour connaître quelle a été la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fiston, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ses pieds étaient comme des lérins ardents. Nous avions dit qu'il n'y a pas 7 livres. Il n'y a qu'un seul livre, parce que l'Écriture est claire sur ce point. L'Écriture dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est-à-dire, les bien-aimés gens doivent prendre l'homme qu'il avait vu avec toutes ses caractéristiques, qu'il l'écrive dans un livre. Et l'homme qui avait vu les bien-aimés gens, il ne restera plus image, mais il deviendra message écrit dans un livre. Il n'y a pas 7 livres, un seul livre. Mais ce livre-là, quand bien même qu'il est un, mais il contient 7 lettres. Pour une lettre pour chaque église. C'est-à-dire, dans ces livres-là,
il y a les 7 lettres adressées aux 7 églises, commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée. C'est-à-dire, chaque église avait sa lettre spécifique. Mais toutes ces lettres sont écrites, toutes ces lettres sont dans un livre, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui revient à nous dire, quand le livre arrive à l'église d'Éphèse, les gens de l'Éphèse vont lire leurs lettres spécifiques, c'est-à-dire la lettre qui leur concerne. Ils vont aussi lire les lettres des autres églises. Quand les livres arrivent à l'église de Smyrne, les gens de Smyrne vont lire leurs lettres spécifiques et les gens de Smyrne liront aussi les lettres des autres églises. Quand le livre arrive à l'église de Pergame, les gens de Pergame vont lire leurs lettres et ils vont aussi lire les lettres des autres églises, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée. Par là, nous comprenons qu'il y a la complémentarité des lettres. C'est-à-dire, la lettre de cette église peut être lue dans cette église-là, elle peut aussi être lue dans l'autre église. C'est simplement pour l'édification de l'église dans son ensemble. Je ne suis pas en train de raisonner. Colossiens chapitre 4 verset 16, frère Paul dit, quand la lettre de Laodicée va vous arriver, vous allez la lire. Faites en sorte aussi que les gens de Laodicée lisent votre lettre. Donc cette démarche nous pousse directement à remettre en cause les messages selon lesquels il y a 7 âges de l'Église. Et dans chaque âge, il y a un messager. Par exemple, à l'église d'Éphèse, c'est Paul qui est messager. À l'église de Smyrne, il y a un autre messager. À l'église de Thyatire, il y a un autre messager. À l'église de Pergame, il y a un autre messager. Non! Paul n'est pas établi ministre pour une église locale. Mais il est établi ministre pour l'église dans son ensemble. C'est-à-dire, il est établi ministre pour l'église corps de Christ. Paul est apôtre à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie. Ça veut dire, dans toutes ces églises, Paul est ministre. Pierre également. Timothée et les autres ministres également. Même nos ministres d'aujourd'hui, ils ne sont pas ministres pour les églises locales, mais ils sont ministres pour l'église dans son ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Et chers bien-aimés dans le Seigneur, chers bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que la Bible a-t-elle parlé des âges ou la Bible a parlé des anges? Nous allons en parler quand nous allons entamer maintenant les lettres spécifiques de chaque église. La Bible a parlé des anges, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame. La Bible n'a pas dit écrit à l'âge de l'église. Non, la Bible a dit l'ange de l'église. Il y a une différence entre l'âge et l'ange. Nous allons en parler. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire que toutes ces lettres concernent l'Église dans sa totalité. Et nous avions dit, Dieu avait pris toutes ces églises, commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée, comme des échantillons pour parler de son Église dans son ensemble, dans sa totalité. Parce que toutes ces églises, ce sont des églises qui ont existé physiquement.
Mais Dieu les a prises comme échantillon pour parler de son Église corps. Pour parler de son Église dans sa totalité. Étant donné que Proverbe chapitre 6 verset 31 nous explique le chiffre 7 comme la totalité. C'est-à-dire comme il y a 7 églises, cela explique la totalité de l'église corps de Christ. Parce que sur la croix de Golgotha, Christ n'avait pas souffert pour 7 églises, mais il avait souffert pour une seule église. Mais il a pris ces 7 églises comme exemple pour enseigner, pour parler de son église dans sa totalité. Est-ce que vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle nous avions dit la fois passée, quand Moïse puisait de l'eau pour 7 filles de Jéthro, c'était pour qu'il récupère Séphora à la fin. C'est-à-dire, quand Moïse puise de l'eau pour la première fille, c'est ça écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Deuxième, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Troisième, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Jusqu'à la 7e fille, qui est l'église de Laodicée. Et à la fin, Moïse n'aura pas ces 7 filles pour femmes, mais Moïse aura pour femme Séphora. Nous avions dit que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, Moïse avait dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Quand Jésus est venu, Philippe dit, on a vu celui de qui Moïse a écrit dans la loi. C'est que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui nous enseigne aujourd'hui. Pour qu'à la fin, qu'il puisse récupérer Séphora. Comme l'église corps, une église qui sera présentée devant lui le jour de l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'avez très bien compris? Alors nous avions encore dit, il est tellement indispensable de pouvoir comprendre d'abord l'homme qui est à l'origine de ces messages. Parce que c'est lui qui enseigne. Alors, il faut d'abord comprendre l'homme qu'avait vu le bien-aimé Jean dans la vision. Et nous avions dit que cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'homme qu'avait vu le bien-aimé Jean. Et pendant que le bien-aimé Jean l'avait vu, il l'avait décrit. C'est-à-dire, c'était un homme ayant un aspect glorieux qui possédait les caractéristiques sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. De sa bouche sortait l'épée. On avait déjà parlé de l'épée. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On en avait déjà parlé. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, pour gagner le temps, on va parler de ses pieds. Les bien-aimés sont dit, ses pieds étaient comme des lairins ardents. Quand on dit ses pieds étaient comme des lairins ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Alors là, nous comprenons que les pieds de cet homme étaient en feu. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus? C'est lui notre Dieu. C'est que les pieds de Dieu est en feu, sont en feu. Excusez-moi. Maintenant, chers bien-aimés dans le Seigneur, le même Dieu, quand Moïse l'avait vu dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 10, Moïse dit que ses pieds étaient comme l'ouvrage de sa fille, à la transparence du ciel.
une seule personne, mais il a les pieds comme les ciels. Une seule personne, il a les pieds comme les fées. Quelle beauté! Quelle beauté! Une seule personne. Un moment, il présente les ciels. Un moment, il présente les fées. Qu'est-ce que signifie les ciels? Et qu'est-ce que signifie les fées? Que le Seigneur vous bénisse. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, comme le ciel et la terre se sont séparés, de la même façon ma pensée et la vôtre se diffèrent. C'est que le ciel, c'est la pensée de Dieu. Aujourd'hui, il nous présente le ciel comme sa pensée, comme l'évangile éternel, dans l'objectivité de nous sauver, dans l'objectivité de nous introduire dans son palais. Parce que le ciel est aussi la demeure de l'arc-en-ciel, symbole de la grâce, symbole de la miséricorde. C'est que les pieds de sa fille, il parle aussi de l'évangile de la grâce. J'aime pas trop raisonner, frère Paul dit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent l'évangile. C'est que les pieds, c'est l'évangile. Maintenant, quand les pieds ont la couleur bleue, comme les ciels comme la demeure de l'arc-en-ciel, symbole de la grâce, symbole de la miséricorde, ça signifie que les pieds ayant la couleur du ciel, c'est l'évangile de la grâce, qui s'annonce aujourd'hui dans l'objectivité de nous sauver. Chers bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que tu sens quand l'évangile s'annonce? Comment tu te sens quand l'évangile s'annonce et tu ne te conformes pas avec cet évangile? Comment tu te sens? Oui, je sais. Parfois l'évangile peut s'annoncer. Tu prends la décision de laisser le mal. Tu prends la décision de suivre le Seigneur. Mais parfois il y a une force qui t'attire toujours vers le mal. Mais je crois que cet évangile est puissant que la force du monde des ténèbres. Je crois que cet évangile est puissant que tout esprit qui peut chercher à te nuire dans le mal. Je crois à la puissance de l'évangile. Comme tu l'entends maintenant, laisse qu'il pénètre ton cœur. Laisse qu'il te donne les dégoûts de ce monde. Laisse que cet évangile simple produise les fruits de Christ en toi. Que tu ressentes les dégoûts de ce monde. Que tu laisses l'impudicité, que tu laisses la prostitution, que tu laisses le mal, que tu abandonnes la haine, la jalousie, le tribalisme, la xénophobie, que tu te conformes à l'évangile de la grâce qui s'annonce aujourd'hui. Parce qu'après ce temps, les pieds de Dieu ne seront plus en saphir, mais ces pieds deviendront en fait. Qu'est-ce qu'il signifie le fait? Ésaïe chapitre 66, verset 16. Le bien-aimé Esaïe dit, c'est par les faits que l'Éternel exerce le jugement. Voyez le jugement. Vous voyez, c'est l'évangile qui s'annonce aujourd'hui. Il faut profiter pendant qu'il s'annonce. Parce qu'après ce temps de la grâce, viendra le temps du jugement. Mais pour être épargné en ces jugements, crains Dieu aujourd'hui. Pour être épargné en ces jugements, accepte que l'évangile prenne place dans ton cœur. Pour que quand le jugement viendra, toi tu ne seras plus sur la terre, tu iras dans les ciels comme un lieu de refuge. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu enseignait Job, il lui a dit, Job, joueras-tu avec les crocodiles comme on joue avec un oiseau? Vous voyez? Il n'y a pas des animaux. Un seul animal qui est aujourd'hui l'oiseau, demain, il deviendra les crocodiles. Qu'est-ce que signifie l'oiseau? L'oiseau
c'est l'offrande des pauvres en Israël. Les textes disaient, si quelqu'un n'a pas de quoi pour se procurer un agneau, il peut même donner la tourterelle. C'est-à-dire, donner l'oiseau en Israël atteste la pauvreté. Frère Paul dit, pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. C'est que quand Paul disait pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs, qui est Paul? Paul, c'était ministre de la parole, c'était un messager. C'est-à-dire, le ministère de la parole, d'après la pensée du Seigneur, c'est tout un oiseau. Pendant que l'évangile s'annonce, c'est Dieu qui se présente comme l'oiseau. Profitez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand le temps sera accompli, Dieu disparaîtra. Dans sa nature d'oiseau, il deviendra crocodile. Voilà le jugement. Pour détruire, pour châtier. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu, marchons dans la sanctification. Un jour, nous irons à la rencontre du Seigneur. Les réalisateurs sont en train de me faire signe que je dois arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Merci.